Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui vidéo tranquille, au calme, on est en extérieur, il fait beau, pas encore trop chaud, malgré que le soleil commence à pointer le bout de son nez, je pense que je vais prendre cher. Donc actuellement je suis en déplacement pour le boulot et je voulais un peu vous parler de mon évolution en termes d'ordinateur. Vous pouvez le voir que je n'ai pas d'iMac 21 pouces devant moi, mais plutôt le nouveau MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1 Max. Donc je vais vous parler de ça juste après ce petit b-roll. Dans cette vidéo, on va pas parler de tout ce qui est performance technique, car d'autres chaînes l'ont fait avant moi et surtout le font beaucoup mieux que moi. Moi, je vais surtout vous dire ce que moi je pense de cet ordinateur, mon ressenti à chaud, car ça fait un peu moins d'un mois que je l'ai. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je fais tout ce qui est montage et retouche photo, mes vidéos sur un iMac 21 pouces fixe. Mes besoins ont évolué et surtout, je suis amené à un peu plus me déplacer qu'avant. Donc je voulais vraiment gagner du temps pendant mes déplacements. Au lieu d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos sur l'iPad, voilà, commencer par exemple à dérocher, photos, commencer à faire mes montages vidéo. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'investisse dans un ordinateur portable. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez cette petite vidéo. Alors j'ai longtemps hésité entre le 14 pouces qui lui est portable et le 16 pouces que vous avez devant moi qui lui est transportable. Je m'explique. Ce petit bébé fait 2 kg et des brouettes. Il est gros, il est lourd. C'est rien, c'est mon portable qui est tombé, il est lourd. À côté de ça, vous avez le 14 pouces qui lui est plus compact, qui lui est portable pour le coup. Vous pouvez l'amener partout où vous voulez, lui aussi vous pouvez l'amener partout où vous voulez. Mais bon, voilà, faut savoir que le 14 pouces est top, est plus transportable et plus pas transportable. Je m'embrouille, ça y est. Il est plus portable que le 16 pouces. Quand même, il faut que vous ayez ça dans l'esprit. Moi, je suis parti sur le 16 pouces, tout simplement. Quand même, il fallait quelque chose de rapide, de puissant, où j'arrête de perdre du temps, qui soit portable pour que je l'amène avec moi en déplacement, que je commence à bosser. Alors, j'ai longtemps hésité entre le 14 pouces et le 16 pouces, mais étant donné qu'avant j'avais un 13 pouces sur lequel je me suis éclaté des yeux, je me suis dit qu'on va pas refaire la même erreur. On va partir directement sur un 16 pouces et je ne regrette pas du tout mon choix. Donc côté performance, rapidité, tout ce que vous voulez, je suis pas déçu, je suis même rassuré car je voulais quand même acheter un portable ok, qui coûte un certain prix, d'accord, mais qui soit pas obsolète au bout de 3 ans. Donc là, je suis parti, d'après le vendeur d'Apple, sur 10 ans. À voir si c'est vrai. Et déjà, il envoie vraiment du lourd, je suis vraiment ravi jusqu'à présent. Je suis vraiment pas déçu de mon investissement. Je suis désolé, il commence à faire chaud. Alors déjà, premièrement, je ne me suis pas du tout excité sur la mémoire interne. Donc j'ai pris la version 1 Tera, car j'ai pas mal de SSD externes qui me suffisent largement. J'en vois qui s'excitent en mettant jusqu'à 4, 6, 8 Tera, mais vous allez vous sortir une machine à 5-6 000 €, alors que j'en vois pas du tout l'intérêt. Déjà celle-là, M1 Max avec un GPU de 32 cœurs, j'ai pris 32 Go de RAM et un disque dur de 1 Tera, ça m'a quand même coûté 3800 balles. Alors maintenant, on va parler un petit peu du Mac, l'ergonomie, tout ça. Donc vous voyez, la finition, il n'y a rien à dire. On dirait une brique d'argent. Il est splendide. Je pense qu'en termes de design, Apple, vous êtes au top en ce moment. Ensuite, point de vue connectique, Thunderbolt 4, donc USB-C, du MagSafe, ça j'adore. Au moins, quand vous chopez le fil avec votre pied, pas tomber l'ordinateur, c'est juste le câble qui s'arrache. Vous avez une prise casque et pour moi, c'est quelque chose de primordial, un lecteur carte directement pour mettre votre carte et pouvoir dérocher directement. Il prend en compte toutes les cartes SD, même les Sony comme moi j'utilise, ça passe nickel et vous avez une sortie HDMI. Donc ok, il est un peu plus épais, je suis d'accord avec vous. Donc qui dit plus épais dit meilleure autonomie, des meilleures enceintes. On a surtout des meilleurs ventilos plus gros. Donc du coup, point de vue ventilo, moi pour l'instant je les ai jamais entendus. Peut-être qu'ils marchent mais qui sont super silencieux. Ça, c'est pas négligeable. Ensuite, comme je vous dis, il y a une plus grosse autonomie. Moi, ce que je fais, c'est que je le charge la veille. Quand je pars en déplacement, je laisse le chargeur à la maison. Je me fais l'aller-retour dans la journée. Nickel. En rentrant le soir, il me reste entre 10 et 20% de batterie. Voilà, c'est largement suffisant pour mon utilisation actuelle. Ensuite, je suis ravi d'avoir des grosses enceintes. Et le son, je vais pas vous le montrer parce que ça donnera rien en vidéo. Mais le son, il tabasse, il est excellent. J'ai même été surpris quand je l'ai allumé la première fois. Et quand on parle de l'allumer, une fois que vous fermez l'ordinateur, vous l'éteignez, vous le fermez. Pas besoin d'appuyer sur un bouton pour le rallumer. Vous ouvrez simplement l'écran, hop, et l'ordinateur va se lancer tout seul. En 2, allez, on va dire en 5 secondes, vous êtes prêt à bosser. Côté rapidité, je vous ai dit, il est
top. Alors on a fait un petit peu le tour, je vais vous parler un petit peu du clavier. Le clavier, il est rétro-éclairé, donc ça c'est très sympa. Les touches sont très agréables. Ça fait un peu vendeur télé à chasse, hein. Les touches sont agréables. Le cliquet est doux, voilà, on n'entend pas trop de bruit si on touche doucement, c'est très sympa. Ensuite, sur le clavier, nous avons l'apparition d'une touche à empreinte qui permet de déverrouiller l'ordinateur, n'est-ce pas? Et point de vue pad, on dirait un petit trackpad carrément installé dedans. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez cliquer n'importe où sur le pavé. Et ça, c'est cool. Car avant, vous savez, il fallait descendre votre doigt tout en bas, nanana. Là, vous êtes dessus, vous touchez, tac, vous appuyez, ça clique, c'est trop bien. Et pour finir, on va parler quand même de la chose la plus importante, l'écran. Pour moi, l'écran, il est magnifique, splendide, au top. L'apparition de l'encoche, moi, ça me dérange absolument pas. J'ai l'habitude avec l'iPhone. Et avec l'apparition de l'encoche, du coup, vous avez une petite webcam de 1080p. Et moi, ça me sert beaucoup pour mes rendez-vous en visio. Voilà, je suis ravi de l'avoir. Et pour ceux qui disent que l'encoche, c'est dérangeant, honnêtement, la moitié des applications que j'utilise, il y a une barre de menu, donc elle disparaît dedans. Quand vous regardez un film, vous avez les bandes noires en haut, en bas, ça se voit pas. Retouche photo, pareil, j'ai un menu dans la bande, donc je la vois plus. Et très honnêtement, vous allez l'oublier complètement, vous allez même plus faire attention. Donc c'est vraiment, l'encoche pour moi, c'est vraiment pas dérangeant. Par contre, le seul petit point négatif que j'ai relevé pour le moment, c'est quand, comme maintenant je suis en extérieur et que je travaille sur mon ordi, la luminosité je la trouve pas assez forte, du coup j'ai plein de reflets, c'est assez dérangeant, mais bon, voilà, c'était histoire de relever un point négatif. Sinon, moi je suis absolument ravi de mon achat, il est tout simplement excellent. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez la moindre question, vous savez que les box commentaires qu'elle a, c'était fait. Moi, je peux que vous conseiller l'achat de ce Mac. Moi, je le kiffe. Point de vue autonomie, j'attends de voir un petit peu. Je vous ferai peut-être un retour dessus en short. Je ne vais pas vous faire une vidéo complète. Hein. Je ferai un petit short en vous disant, bon, finalement, l'autonomie, je me suis planté. C'est de la merde, ça tient 6 heures. Là, pour l'instant, ça tient une journée, quasiment. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre votre plus gros pouce bleu, à la partager si elle vous a plu. Et puis nous, vous le savez, on se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et d'ici là, si vous êtes en congé, bon congé, profitez. Allez, je vous fais la bise. Bye bye.